à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile. Bonjour Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio une comédienne qui a décidé de se rendre dans la région du rhum et des samoussas pour se glisser dans la peau d'une femme dont les vacances, vous allez voir, vont très très mal se terminer. Bonjour Armelle Dutch. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Merci. Alors Noces de sang, c'est le titre de l'épisode d'OPJ dans lequel vous jouez ce jeudi 4 avril. C'est en première partie de soirée sur France 3. Vous y interprétez le rôle de Franciane Arbonne, qui est une femme de flic qui passe ses vacances en famille à La Réunion. Alors c'est d'ailleurs à cet endroit précis que cette fiction est tournée. Ouais. Et la première question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être véritablement en vacances lorsqu'on tourne une fiction dans un pays aussi, enfin dans une région aussi idyllique que La Réunion ? Je dois répondre avec franchise. Mais bien sûr, on est là pour ça. Oui. Oui, c'est vrai, quand même un petit peu. Bah, surtout quand le métier qu'on fait, on l'aime. Ouais. Donc d'autant plus, voilà, c'est vrai que ça faisait un peu... c'est quand même un cadre idyllique. C'est un cadre incroyable. Ah ouais. Vous avez rarement, d'ailleurs, en tant que comédienne, l'occasion de tourner dans des cadres comme ça. Généralement, ce sont des tournages qui ont lieu en métropole, peut-être en Belgique. Ça. Ouais, mais... ouais, oui, bon, enfin, c'est pas le même, le même temps, c'est pas la même météo. Ah, ouais. Oui. Non, c'est vachement... C'est très agréable. Et puis c'est vrai que l'accueil est super aussi là-bas, quoi. Ouais. Et puis c'est une série qui est implantée depuis quelques temps. Oui, exactement. Donc il y a vraiment, ça fait un peu comme une grande famille et tout, donc on est super bien accueillis. Enfin, on a tourné sur la plage et tout. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vrai que c'est une chance. Vous avez envie de revenir, quoi, c'est ce que vous nous dites. Bah, c'était la 3e fois que j'y allais. Ah oui, c'est ça. Et franchement, j'étais très contente. Et d'ailleurs, combien de temps le tournage a-t-il duré ? Bah, je crois que maintenant, c'est les épisodes comme ça de 90 minutes, c'est à peu près entre 18 et 22 jours. Ouais. Je ne pourrais pas dire exactement précisément. 18 et 22 jours. Mais moi, je suis restée 12 jours. 12 jours. Mais c'est pas compliqué de s'éloigner de son cocon. C'est vrai que vous habitez dans le Loir-et-Cher. Hein. Vous avez votre maison là-bas. Hein. J'espère que je ne trahis pas un secret. Attention. Hein. Oh non. J'ai pas envie qu'on trouve votre adresse. Mais est-ce que c'est pas trop dur de s'éloigner de son cocon familial et de sa vie si loin finalement? Ah non, mais non. Non, ce qui est génial, c'est que moi, j'habite à la campagne. Et en fait, mon délire, c'est vraiment de pouvoir voyager aussi. Ouais. C'est de bouger. C'est-à-dire que si je devais que rester à la campagne, c'est là où je pense que je serais déstabilisée, en fait. Ouais. Vous aimez varier les plaisirs, en fait, c'est ça. Un peu. Eh bien, on va parler de cette fiction en long, en large et en travers. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Cécile Brelot. Allez, c'est parti. On commence ces infos médias avec Quentin Bataillon, qui était à votre place d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques jours. Il s'est exprimé sur France Info ce matin. Sa parole était très attendue. Exactement. Donc, c'était une maladresse, a reconnu Quentin Bataillon en évoquant ses critiques à l'encontre de Yann Barthès dans TPMP mardi soir. Donc, sur le plateau de la chaîne Info ce jeudi, le président de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale est revenu sur son apparition dans le talk-show de Cyril Hanouna sur C8. Je cite : « J'ai émis une critique sur la forme. Nous étions de nombreux députés à avoir trouvé chez Yann Barthès une forme de désinvolture. Était-ce une bonne idée de le faire sur le plateau de leurs principaux concurrents ? Non. Une position que l'élu Renaissance assume et a écartée. Toute démission réclamée par l'opposition. » Alors c'est vrai que vous, les médias, vous y êtes confrontés de par votre métier d'actrice. La preuve, vous êtes ici pour répondre à nos questions. Est-ce que vous vous méfiez quand même généralement des médias dans lesquels vous vous rendez ? Ou bien est-ce que vous y allez quand même plutôt confiante ? Ça dépend. Ça dépend où vous allez, en fait, c'est ça. Ouais, ça dépend où je vais. Franchement, j'en fais pas non plus des masses. Oui, c'est vrai que vous êtes relativement discrète. Ouais. Donc déjà, bon, ça, voilà. C'est pas un exercice dans lequel je suis très à l'aise non plus. Ouais. Mais non, ça m'arrive quand même parfois de me méfier, mais parce que je sais certaines choses en amont. Ah oui, c'est-à-dire, vous savez certaines choses que vous savez. qu'il n'y a pas forcément sur un projet ou quoi, une forme de bienveillance, où je sais que ça va pas passer super bien, ou voilà. Donc je peux me méfier un petit peu aussi. Mais généralement, quand même, je crois que j'ai eu avoir une ou deux expériences comme ça, pas terribles. Mais sinon, généralement, c'est plutôt... c'est plutôt cool, plutôt bien, quoi. Oui. Et puis vous venez défendre un projet qui vous tient à cœur, donc vous le faites avec plaisir. Voilà, c'est ça, je me défends. Exactement, vous êtes là pour ça, vous inquiétez pas, on va se battre après. Allez, on poursuit ces infos médias. Alors attention, parce que je sais que cette information va peiner notre invité du jour, voire même la choquer. On poursuit ces news médias avec le départ surprise de Jarry. Effectivement, Armelle, je suis navrée. Un petit tour et puis s'en va. L'humoriste qui avait remplacé Laurence Boccolini dans Tout le monde veut prendre sa place a annoncé à ses abonnés sur Instagram ce jeudi qu'il quittait l'animation du jeu de France 2 pour les raisons suivantes que je vais citer. L'année prochaine, je serai en tournée des Zéniths en France, en Suisse, en Belgique, au Canada. J'aurai besoin de beaucoup d'énergie, a-t-il justifié pour annoncer son départ à la fin de la saison. Toutefois, Jarry n'a pas écarté la possibilité
possibilité de revenir en 2026. Disons qu'il serait OP à ce moment-là. Donc les paris sont ouverts d'ici là pour le nom de son ou sa remplaçante. Bon, Armelle Dech, votre cœur saigne. Ah mais mon cœur pleure, mon cœur saigne. Non mais vraiment parce que moi Jarry, je le trouve génial. Il est formidable l'animation de ce jeu. Je trouve qu'il a mis, il a mis un coup de fouet à cette émission. Alors moi j'adore cette émission. Voilà, j'ai pas honte de dire les émissions télé que je regarde. Voilà, c'est vrai que je regarde pas mal la télé. Mais vraiment moi Jarry, je pense qu'il y a même beaucoup de personnes qui ne regardaient pas l'émission et qui la regardent grâce à lui. Parce qu'il a cette espèce de... ce mot bienveillance tout le temps, mais je veux dire, c'est vrai, il est très sympathique, complètement en empathie avec les candidats. Il est drôle, il est très drôle, et je le trouve tellement à l'aise. Et en même temps, franchement, moi j'ai envie d'aller le voir en spectacle, quoi. Je le comprends, il est acteur avant tout, voilà, quoi. Donc je le comprends, mais franchement, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il concilie les deux. Il faut qu'on regarde un peu plus de plus près son agenda. Vous allez trouver une solution. C'est certain. Vous voulez pas le remplacer d'ailleurs là, parce qu'apparemment il y a une place vacante à la télévision. Capable. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 3. Exactement, et donc c'est en millions de téléspectateurs réunis devant Tu ne tueras point sur France 2 hier soir. Plus précisément 3,4 millions de téléspectateurs, ce qui représente 17,4% de part d'audience, qui ont suivi la fiction incarnée par Samuel Le Bihan et Natacha Régnier, permettant ainsi à la chaîne de se hisser à la première place des audiences devant la 3 avec la Coupe de France qui opposait PSG Rennes et Top Chef sur M6. Alors généralement, on sait que les comédiens sont assez loin des audiences. C'est pas forcément la préoccupation première. Mais malgré tout, est-ce que vous gardez quand même un œil sur les chiffres dès lors que vous participez à une fiction ? En fait, moi, ça fait pas longtemps finalement que je m'y intéresse. Enfin, je m'y suis pas intéressée tout de suite quand j'ai commencé à faire de la télé. Mais je me suis rendu compte que c'est très important. Ah oui. Autant pour nous que pour le réalisateur, que pour les producteurs qui ont produit cette série, et que c'est vraiment en fait un gage de est-ce qu'on continue ou pas derrière. Sûr. Donc on est a fortiori obligé de s'y intéresser un minimum, quoi. Et à partir de quelle audience vous serez heureuse ce soir après la diffusion d'OPJ ? 4 millions. 4 millions minimum, oui. 4 millions, ce serait bien, franchement, c'est des bons scores maintenant. Je crois que c'est un petit peu, un petit peu la bonne barre. On a connu des périodes, alors il y a des fictions comme Capitaine Marlowe, HPI aussi sur TF1, qui sont parfois ça fait 9 millions de téléspectateurs, c'est beaucoup plus rare. 4 millions, ce serait bien. Bon, écoute, les paris sont tenus. On regardera, on sera attentifs. Demain, 9h04. Et bien, on va parler justement de cette fiction. On va essayer de vous donner envie de la regarder. C'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Donc c'est ce jeudi 4 avril sur France 3 en première partie de soirée, un nouvel épisode d'OPJ intitulé Noces de sang. Vous vous glissez dans la peau de Francia Narbonne, qui est une femme qui a passé une semaine de vacances en famille sur l'île de la Réunion. Le mari de votre personnage est flic, il est interprété par Lannick Gautry et c'est avec cet acteur que vous avez d'ailleurs tourné la grande majorité des scènes. Comment cette collaboration s'est-elle passée ? Vous le connaissiez avant de tourner cette fiction ? C'est le 3e film qu'on faisait. Ah oui, donc vous connaissez bien. Et puis même c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi accepté de faire la série, et pour ça, et aussi le réalisateur, François Brigat, et aussi la production avec qui j'avais déjà travaillé. Donc ça faisait beaucoup de choses réunies. Pas du tout pour partir à la Réunion. Non, bien évidemment, on vous a bien compris. Et alors, quelle place votre personnage va-t-il prendre dans cette enquête ? En fait, c'est un peu un problème familial. C'est un problème, ils partent en vacances justement pour pouvoir régler leurs problèmes de couple avec leur enfant, etc. Parce que lui ne pense qu'à son travail. Et il s'avère que, bim, pendant cette semaine de vacances, il se passe un truc, c'est avec notre fils, en plus, le problème. Donc, il va, il repart dans son espèce d'addiction de travail, d'addiction d'enquête. Et puis, ça va être tout le malheur de cette femme. Et puis, ils vont essayer de se reconquérir. Ils vont essayer, c'est un petit peu... C'est un petit peu le schéma familial dans lequel ils se trouvent. C'est vrai. En fait, ça arrive à la fin de leurs vacances. C'est au moment de régler l'addition. Au moment de partir. Au moment de partir, que les policiers arrivent. À ce moment-là, le fils donc, de votre personnage est accusé des pires maux du monde. Alors, c'est vrai que certains acteurs disent qu'il y a toujours un peu de leur personnalité dans les personnages qu'ils interprètent. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous avez mis du Armelle Dech dans cette femme qui est Francia Narbonne ? Je crois qu'il y en a toujours un peu. Parce qu'on part quand même de nous. Après, on s'invente quelqu'un. Et ensuite, le but, c'est certainement aussi de retrouver un point commun pour être le plus juste possible, en fait. Mais après, je crois que je suis peut-être moins dépendante. Vous êtes moins dépendante. Oui, parce que c'est vrai qu'elle est assez dépendante de son mari. C'est comme ça que vous la décririez ? C'est une femme quand même assez dépendante ? C'est-à-dire, et puis qui tout d'un coup s'exprime finalement. C'est comme si elle avait encaissé, puis au bout d'un moment, elle réalise, alors même si on n'a pas la place, évidemment, dans 1h30 de montrer toute la psychologie, mais je pense que et puis tout d'un coup...
tout d'un coup, elle va exploser, quoi. Et c'est un petit peu ça aussi, c'est se dire, finalement, la communication dans un couple, c'est important, parce que sinon, ça éclate à un moment donné. Ce rôle, vous parlez d'une vie de famille et d'une relation familiale, donc votre métier, vous, en tant qu'actrice, est très chronophage. Est-ce qu'il a déjà pris une place plus importante que votre vie de famille? Jamais. Jamais, c'est vrai. Ah oui, alors c'est-à-dire que la vie de famille avant la vie professionnelle, Ouais. quoi qu'il arrive. Ouais. Ah, c'est rare. C'était ouais, mais parce que c'était mon rêve Ouais. aussi. C'était mon rêve et avec mon mari aussi. On est des enfants uniques. Et Oui. puis, on a vécu en monoparentalité chacun. Et en Ouais. fait, quand on s'est rencontrés, on avait vraiment ce rêve de fonder notre famille, d'où la campagne aussi, d'où Bah le oui. chien. C'est ça, exact. Voilà, Mais c'est vrai ça, que c'est un peu l'aboutissement, quoi. C'est un peu quelque part. cliché, mais Ouais. en fait, on avait cette quête de schéma traditionnel. Et non, vraiment, je crois que après, quand je travaille pas assez, je suis malheureuse. Ah oui, aussi. J'ai C'est-à-dire que vous avez besoin besoin d'un d'un équilibre. Ouais, Ouais, complètement. j'ai besoin d'un équilibre. Et jamais renier la vie de famille. Comment vous faites justement pour répartir votre temps entre vie de famille et vie professionnelle? C'est jamais simple quand on Je est suis comme crevée. vous, quand on tourne. Parce que j'imagine que parfois vous vous absentez. Bon là, vous êtes absenté quoi, Ouais. 2 semaines, mais vous pouvez vous absenter parfois beaucoup plus longtemps. Non, mais le pire, c'est que ça me manque. En fait, parfois, on a presque le sentiment d'être jamais au bon endroit, au bon moment. Bah oui. C'est-à-dire que quand je suis en tournage, je me dis, oh, putain, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, mes filles? Oh là là, est-ce que ça va? Est-ce que si? Et quand je suis avec mes filles, je me dis, bon, c'est quand là que je commence là? J'ai Vous besoin- j'ai êtes besoin- une éternelle insatisfaite alors. En fait, c'est ça. Après, pas vraiment insatisfaite, mais comme l'impression de. En fait, j'aimerais bien être omniprésente finalement. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais j'essaye maintenant de travailler sur le moment présent de la Faut que chose. vous tourniez avec vos filles, en fait, c'est ça le secret. C'est ce qu'on fait un peu des fois. Ça les On va en parler. intéresse comme métier? Ouais, la grande, ouais, surtout. Ouais. Elle a déjà tourné d'ailleurs. Elle a déjà fait des films, ouais. On Elle aime redéveloppe beaucoup ça, mais elle ça. écrit aussi et puis elle dessine beaucoup. Mais alors, dans cette fiction, il est question de violence conjugale, note un peu plus sérieuse. Vous avez interprété une femme victime aussi des coups de son mari dans une autre série qui était Léo Mattei, diffusée sur TF1, Oui. avec Jean-Luc Reichmann. Donc, est-ce que c'est un thème auquel vous êtes particulièrement sensible? Oui. Et même quand j'avais fait aussi Harcelé de Virginie Wagon, Oui. il y a déjà 6 ans en fait. Et moi c'est quelque chose qui me touche et j'ai l'impression que même si parfois c'est des guests, ça me permet d'explorer une petite facette encore que j'ai peut-être pas explorée, voilà. Donc ça rentrait toujours, j'ai pas envie de faire tout le temps le même rôle. D'ailleurs, c'est pas ce qui se passe. Mais j'avoue qu'à chaque fois que j'en ai l'occasion, je me dis tiens, là, je suis pas allée par là, Ouais. parce que j'ai besoin de comprendre aussi, je crois. Vous avez besoin de comprendre, En et puis tant c'est que aussi femme. le rôle de la fiction, peut-être de faire avancer certaines causes, comme celle des violences conjugales. On sait qu'aujourd'hui, en France, selon un sondage IFOP qui date de 2022, il y a une femme sur 10 qui se dit victime de violences physiques, psychologiques. Vous avez été confronté de près ou de loin, d'ailleurs, à ce genre de phénomène? Je pense que j'y ai mis plus jeune, j'y Ouais. ai mis fin très tôt. Ah oui, Ouais, je pense que on m'a donné les armes en tout cas. ouais. Pour ne pas tomber dans ce piège de la manipulation ou de la perversion narcissique ou tout ce genre de choses. Je pense que j'y ai mis fin avant, parce que quand j'ai commencé à me faire bousculer par un ancien petit copain, je me suis dit là c'est bon, c'est terminé, je m'en vais. Mais il faut être fort, parce que généralement, il y a une emprise aussi qui Il y a une se emprise. met en place, et à ce Ouais. moment-là, c'est très difficile de partir. Mais c'est ça toute la complexité de cette chose. C'est terrible. C'est un peu comme aimer son bourreau, quoi. Oui, bien sûr. Ça vous a permis d'ailleurs, en interprétant les rôles qu'on a cités, de trouver des réponses à ces questions-là, justement, auxquelles vous vous posiez? Pas forcément. Non, pas toujours. Ouais. Pas forcément, parce que je pense qu'en plus, chaque femme est différente. On essaye de mettre tout dans le même paquet, mais Oui. quelque part, non. Il y a toujours des raisons, ou même des raisons dans sa propre enfance, qui ont fait qu'on se retrouve là-dedans. Je trouve que c'est un chemin très solitaire, Bien sûr. très personnel. Et pourtant, qui appelle aussi à la sororité. On voit toutes ces femmes... Ben oui, parce que je pense que justement, il y a ce besoin de comprendre et de se sortir de là. Mais aussi, je pense que ça relève de l'éducation qu'on va donner à nos fils. Bien sûr, ça Quelque c'est très part. important. C'est très important de bien éduquer Ouais. nos enfants aussi, Bah, et ça passe par là. Voilà, Ouais, ça passe d'expliquer aussi les par là, choses. quoi. Il n'y a pas que, voilà, ça marche à deux toujours. Alors ces dernières années, vous avez multiplié les apparitions à la télévision dans des séries. Alors on peut citer Cain, Le juge est une femme, Léo Mattei, on en a parlé tout à l'heure, Police de caractère, L'art du crime. Qu'est-ce qui vous plaît à l'idée d'intervenir comme ça ponctuellement En dans fait, ce une qui série? me plaît, c'est que des gens, on m'appelle. Ça c'est bien. Et vous généralement vous répondez. Voilà, ouais, Vous êtes quelqu'un de poli. Il paraît que je réponds pas tout de suite, mais quand même je réponds. Et non, et en fait on me propose et tout, et puis souvent c'est vrai que ça a été un réalisateur, une production avec comme je vous disais tout à l'heure, avec laquelle j'ai déjà travaillé, Ouais. ou un réalisateur avec qui j'ai déjà travaillé, ou alors un rôle vraiment que je me dis oulala, là j'ai quelque chose à faire. Voilà. En fait moi je fonctionne comme ça. Vous fonctionnez beaucoup à la confiance, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ce sont Ouais. des acteurs avec lesquels vous avez déjà tourné, des réalisateurs auxquels vous pouvez faire confiance. Oui, C'est ça,
hein, toujours. Ou alors sur Léo Mattei, c'était sa première réalisation à Nathalie, et franchement, je sais pas, mais je le sentais trop bien. Nathalie Lecoultre, qui est aussi la compagne de Jean-Luc Reichmann, exactement. Et on s'est super bien entendu et tout, et je me suis dit c'est cool que ce soit une femme qui réalise ce genre de sujet justement, etc. Voilà, je me suis dit, oui, vas-y, feu, quoi. L'audace, quoi. Ouais, j'aime bien. Vous aviez confié en off avoir plein de projets. Est-ce que c'est ça aussi qui pourrait vous empêcher d'avoir un rôle récurrent, par exemple, dans une de ces fictions? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donnerait envie? Je sais pas si ça m'empêcherait, parce que moi, j'aime beaucoup les séries. Vraiment. Généralement, j'aime bien les séries bouclées. Ah oui, c'est ça. J'adore. Ouais. C'est-à-dire que je peux me taper 3 saisons, des 10 fois 45 minutes, 3 saisons. J'aime beaucoup les séries bouclées. Un peu moins les séries où ça va être sur tout le temps le même schéma. Voilà, il y a une enquête ou machin, etc. Puis on parle un peu de la vie familiale. Les séries feuilletonnantes, en fait, vous préférez. Voilà, mais sincèrement, je suis fermée à rien. Après, j'ai le théâtre aussi. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours... faut essayer. Et puis la vie de famille. Donc c'est toujours... puis l'écriture aussi. Et moins le cinéma, d'ailleurs. Hein, on a regardé, vous tournez moins au cinéma. Ouais, le dernier que j'ai fait, c'était Cœur de rocker. Ah bah alors ça, c'est pas moi qui décide. Armeldov, mais qu'est-ce qui se passe? Faites un appel, là. On a regardé, alors vous êtes à la télévision, on adore, hein, parce que c'est ce qui nous permet de vous recevoir ici. Mais alors, moi au cinéma. Là, je viens de finir un film pour le cinéma. Ah bah génial, voilà. Vous veniez pour nous en parler. Ah bah voilà, ça s'appelle Braqueuse. Ah, Braqueuse. Ouais. Alors ça va canarder dans tous les sens. Ah bah ça canarde avec... pas vraiment. Non. Pas vraiment. Il va pas y avoir de sang ni rien, c'est pas du Olivier Marchal. C'est Braqueuse malgré elle. Ah, malgré elle. C'est une comédie, ça a été tourné à Bruxelles. Et dans les alentours, dans la campagne wallonne. Ouais. Et c'est un film d'Éric de Montalier qui est mon ami depuis une vingtaine d'années, c'est pareil, voilà. Et donc là, il y a les 3 rôles principaux, les 3 braqueuses. Il y a Sarah Stern, Charlotte Gabris et Alice David. Ah oui, d'accord. Et ensuite, il y a 6 otages, dont une que j'interprète. Et c'est vraiment très drôle. C'est drôle. C'est très, très. Est-ce qu'on peut savoir quand ça va sortir alors, si on veut le voir? Là, on vient à peine de le terminer, donc on sait pas. Généralement, il faut compter au moins une bonne année, quoi. Une bonne année. Bon, on patientera. Plusieurs actrices, dont Nadia Fares, qui était venue d'ailleurs sur le plateau du Buzz TV, nous expliquaient que le téléphone sonnait moins dès lors qu'une femme prenait de l'âge au cinéma. On a parlé du cinéma pour vous, ou même dans les fictions. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que vous tourniez beaucoup plus avant. Parce que je pense qu'il y a un cap, c'est très bizarre. C'est-à-dire que, en toute honnêteté, il y a ce cap. C'est-à-dire que si on n'a pas été, entre guillemets, starisé avant 30 ans, mais vraiment star, hein, voilà. Il y a cette petite chose où on se retrouve peut-être nombreuses à être un petit peu à l'équivalence, à avoir des chouettes rôles, des premiers rôles, des seconds rôles en télé, parfois au cinéma. Mais tout d'un coup, il y a beaucoup. On est beaucoup, et il y a peu de rôles encore féminins, quoique ça change énormément. Ça change, mais au cinéma, pas tant que ça. Enfin, c'est vrai pas tant que ça. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a cette petite chose, donc, avec aussi donc, le nombre d'actrices qu'il y a, de bonnes actrices, et puis aussi cette espèce de truc, il y a moins de rôles pour 40, 45... Ouais. Et peut-être moins de rôles intéressants aussi, non? Peut-être que les rôles intéressants aujourd'hui qu'on vous propose se déroulent essentiellement à la télévision et moins sur grand écran. Ouais, c'est ça, mais par exemple, là, on parlait tout à l'heure, j'ai fait une série là, sur OCS. Ah oui, sur OCS, dites-nous, sur la science-fiction. Moi, j'adore ça, la science-fiction, l'anticipation, la dystopie. Moi, c'est vraiment, ça, c'est ma carte. Ça doit être une écriture incroyable. On ne voit pas ça sur des chaînes traditionnelles. Ah, mais on ne voit pas ça. C'est 8 épisodes de 26 minutes. Mais franchement, je lisais ça, je riais, je comprenais rien, je riais. Je me disais, mais comment, mais d'où c'est sorti de sa tête? C'est Aurélien Molas, l'auteur et le réalisateur. Et là, je me dis, mais les rôles comme ça sont super aussi. Je fais quand même une scientifique SS allemande qui a inventé la machine à remonter dans le temps. Ah oui, d'accord, on est sur quelque chose d'assez pointu. Là, je me dis, on est presque dans le théâtre, en fait. Donc, on a des rôles comme ça. Donc ça, c'est possible. Ouais. Les Américains, les Anglais savent très bien le faire. Hein. Je veux dire, il y a plein de séries ou plein de films où tout d'un coup, on se retrouve à faire des sorcières ou voilà. Et c'est vrai que c'est super intéressant dès qu'on tape comme ça dans des rôles qui n'existent pas vraiment, quoi. Oui, parce que dans votre carrière, vous avez croisé la route des plus grands, parce que vous passez par tous les prismes. Donc Michel Larocque, les réalisateurs Francis Weber, Klaus Zidi, Virginie Efira, Yvan Attal, et j'en passe. Quelle est la rencontre la plus marquante de votre carrière? Parce que vous parliez beaucoup de confiance tout à l'heure. C'est dur. C'est dur parce que... Vous en avez croisé, hein, du monde. Je crois que quand même, ce qui me restera marqué à vie, c'est quand j'ai fait l'affaire Villemain. Ah oui, l'affaire Villemain. Ouais, je crois que ça me restera marqué à vie. Et le réalisateur Raoul Peck, que j'ai pas vu depuis longtemps d'ailleurs, Raoul, si tu m'entends, vraiment, ça, je crois que ça a été, ça m'a énormément marqué, parce que déjà, c'est des personnes
qui sont encore en vie, et donc on racontait leur histoire. Oui, c'est ça, l'affaire du petit Grégory. Hein. Tout à fait, voilà. Et puis, je sais pas, d'avoir travaillé avec Raoul, ça m'a ouvert énormément je sais pas comment dire, mais je sais pas, il y avait des petits chemins là-dedans que j'avais pas exploités, mais des chemins, je sais pas, qui devaient être connectés, je sais pas où. Ça vous a bouleversé, quoi? Ça m'a bouleversé, ça m'a fait rentrer dans des états que je ne connaissais pas, et je crois que ça m'a permis vraiment d'aller plus loin dans mes rôles derrière. Ah oui, c'est ce qui vous a vraiment ouvert à un champ professionnel. Et donc je pense que vraiment ce qui est marquant, après il y a eu plein de choses, mais vraiment intrinsèquement, ça m'a vraiment marqué. Alors vous avez aussi croisé la route d'un autre acteur, immense acteur, mais aujourd'hui très décrié, qui est Gérard Depardieu. C'était dans Tais-toi. Vous jouez dans le placard aussi. Bien. Ah oui, dans le placard, bah, vous avez raison. Mais dans Tais-toi, je m'en souviens parce que je l'ai vu 10 fois ce film. On vous voit au téléphone et vous le faites voler, je crois. C'est ça. Un tout petit rôle dans Tais-toi. Et vous avez été surprise lorsque vous avez vu toutes ces accusations d'harcèlement sexuel, de viol à son encontre qui ont fleuri au cours des dernières années? Ouais, c'est compliqué, cette histoire. Je ne sais pas si je suis légitime à parler de ça parce que ça s'était très bien passé avec moi. Oui. Mais j'ai toujours entendu beaucoup de choses. Donc c'est très compliqué. C'est quelqu'un qui est vulgaire, ça, on ne peut pas le nier. Je l'ai vu aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et puis moi, je me dis... je sens que là, il y a tout qui va péter, là. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que ça sort dans tous les sens. Que les masques sont en train de tomber. Ouais, ça sort dans tous les sens. Moi, j'ai jamais été victime de quoi que ce soit, mes témoins. Ouais. Donc, si moi, j'ai une amie comédienne qui me dit « Vas-y, est-ce que tu pourras dire ça, nanana », je le ferai. Ouais. Parce que je me dis, là, ça se délie enfin. Ça met du temps. Mais et vous sentez que ça change en ce moment? Non, là, je sens que ça chauffe. Ah, ça chauffe. Ah oui, vraiment, à ce point-là. Vous sentez que... Là, je sens qu'il y a comme une dynamite là, qui est prête à exploser, en fait. Et vous pensez que... Parce que s'attaquer, en fait, moi, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me dis que, là, quand même, voilà, ça y est, on prend la décision de s'attaquer au monument, au génie acteur Depardieu. Et là, je me dis, oulala, donc si là, on est là, c'est que, entre guillemets, ceux qui sont un peu plus petits, ça va tomber comme des mouches, c'est pas possible. Là, je me dis, voilà. C'est un peu la question que je me pose en ce moment. Je me dis, soit ça pète, soit tout est étouffé, mais j'aimerais bien que ça pète. Il y a eu aussi eu ce mouvement qui a été lancé récemment, le MeToo Garçon, il y a quelques mois par un acteur français. Par Aurélien Vic. Exactement. Quel regard vous portez aussi dessus? Je trouve ça fantastique. Ah ouais, franchement, j'aurais pu trouver un autre adjectif, mais... Non, mais c'est vrai que c'est bien que la parole se libère aussi. Mais parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les filles, alors peut-être plus. Sans doute. Si on devait faire un comptage, ou je ne sais pas. Bien sûr. Mais sincèrement, Aurélien, je connais un tout petit peu, parce qu'on se connaît, voilà. Et je me dis, mais de prendre la parole déjà... Mais il faut oser quand même faire ce qu'il fait, parce qu'un homme est un homme encore aujourd'hui. Et puis, quelque part, l'homme a plus l'image du bourreau que de la victime. Donc, je me dis, ce qu'il a fait, c'est fantastique. Et en plus, il a fait avec beaucoup d'élégance, je trouve. Énormément d'élégance. Donc, si ça aussi, ça peut empêcher, parce qu'on le sait, ce qui se passait en casting il y a des années. Moi, j'ai failli me faire avoir aussi. Si on est rendez-vous sur des castings, on dit, vas-y, tu te dessapes, tu te machin, ça, c'est pas possible. Alors qu'il n'y a aucun intérêt scénaristique dans ce comportement-là. Aucun. Et d'autant plus en casting. Non, c'est pas possible. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, je ne vais pas me déshabiller devant toi. Mais il faut avoir le cran de dire non lorsqu'on est une jeune actrice et qu'on a envie de faire carrière. Oui, on croit que c'est normal, surtout quand on vient même pas de ce métier. On débarque de notre campagne, on ne sait pas ça. On n'est pas formé à ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien parce que ça alerte aussi les jeunes filles et les jeunes garçons qui commencent, quoi. Allez, on termine cette interview avec notre dernière rubrique. Il ne nous reste que 2 minutes. Au suivant. Pas trop du tout. On adore quand les invités développent ici. Alors, ce vendredi 5 avril, nous recevrons Adeline Tognuti qui sort un livre d'ailleurs bouleversant. On vous invite à regarder cette émission qui sera diffusée demain dans laquelle elle raconte son parcours, les violences conjugales, elle aussi, malheureusement, elle en a essuyé, mais également l'accident de cheminée qu'elle a vécu et qui lui a brûlé les cordes vocales, elle qui était promise à une carrière de chanteuse d'opéra. Elle est dans Danse avec les stars d'ailleurs en ce moment sur TF1. Est-ce que vous pourriez participer à cette émission ? J'aurais trop peur. C'est vrai? Vous dansez bien, vous d'ailleurs, Armelle Deutsch? Je dansais bien. Ah oui, c'est vrai. Au passé, pourquoi? C'est la condition physique qui... Je dansais bien, quand j'avais fait Pigalle et tout, on avait pris des cours de danse, puis j'ai dansé pas mal, je dansais bien. Je danse encore pas mal, mais je veux dire... Non, en fait,
Je crois que je ne serais pas prête au jugement dur. Ah ouais, de Chris Marquez. Oh, ils sont trop durs. S'il vous trouve fantastique, il vous met un 2, vous savez. Ah, ils sont trop durs, trop durs. Moi, je ne pourrais pas encaisser qu'on me juge trop comme ça sur ma danse et mon physique. Moi, j'aime beaucoup la danse spontanée. Et Armelle, je voulais vous poser cette question, parce qu'Aline Tognuti aussi, elle est reconnaissable à sa chevelure rousse, c'est vrai qu'elle l'arbore fièrement. Est-ce que l'apparence physique, pour vous, pour une actrice, c'est important aujourd'hui? Est-ce que vous y prêtez une attention toute particulière? Ça, c'est une question aussi. On m'a souvent reproché de pas assez, justement. Ah oui, d'accord. D'être un peu trop naturel ou d'être. Je changerai pas. Ah bah vous avez bien raison. Peut-être qu'il y a des moments où c'était pas le moment, oui. etc. Voilà, je changerai pas. Je pourrais jamais, je crois. Après, tout le monde peut changer, mais me transformer le visage. Ah oui, bien je sûr. ne pourrais pas. Je préfère faire des massages japonais. Bien sûr. Mais c'est plus naturel. Non, mais voilà, c'est vrai. Donc oui, j'accorde en revanche une importance à ma condition physique, au fait d'être en forme, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Armelle Doge. Je dois vous libérer parce que vous avez rendez-vous chez le chirurgien esthétique juste après. Vous m'avez dit. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous jouez dans Noces de sang, qui est donc l'épisode de la série OPJ diffusé ce jeudi en première partie de soirée sur France 3. Merci beaucoup, Cécile. Et le Buzz TV revient dès demain avec Aline Tognuti. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup, c'était trop chouette.